Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, samedi 6 mai 2023. Ça fait plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous proposer un contenu spécial, puisque, enfin, tous mes contenus sont spéciaux. Mais aujourd'hui, le thème, ça va être les parfums en dessous de 100 euros ou avoisinant les 100 euros. Mais promis, je vais essayer de me tenir à 100 euros, notamment chez les grands distributeurs et spécialement Sephora. Donc on va analyser ça. Je vous ai fait une petite liste que j'ai soigneusement pris le soin de sélectionner. Et vous allez voir, il y a vraiment des belles références. Donc c'est 80%, ça fait partie de chez Sephora. Et on va démarrer cette vidéo. Avant tout, je vous demanderai de cliquer sur le bouton like, de vous abonner. J'ai remarqué que vous étiez 80%, enfin je sais plus, entre 60 et 80% à ne pas être abonné à ma chaîne et ça ferait plaisir. Voilà, cliquez sur la cloche, vous abonnez à la chaîne. Et merci aux tipeurs qui nous ont permis notamment comme vous voyez, l'environnement d'aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Merci à Majouline, merci à Mehdi, merci à Jerry Hover. Merci vraiment pour l'effort que vous fournissez pour développer cette chaîne. Et j'espère vous le rendre correctement, notamment à travers cette vidéo. Donc aujourd'hui, les parfums de chez Sephora qui vont avoisiner les 100 euros. Et on va pas revenir sur des parfums, je vais vous mettre certains liens notamment où j'ai exposé des... Voilà, je vais pas revenir sur les parfums voilà, comme par exemple celui-ci, c'est bon, tu vois. Ça, vous connaissez déjà. J'essaye de faire le zoom. Mais vous connaissez ce genre de parfum, par exemple Boss Bottle Intense. On n'a plus besoin de revenir sur ce genre de parfum. Ça a déjà été démontré. Je crois que c'est le reflet qui joue des tours à la caméra. Voilà. Ça, c'est très bien, par exemple. Mais on a déjà exposé ça, les gars. Donc c'est ok, c'est ok. Mais faut revenir. Je vais vous mettre un lien sur mon top 10 timeless, juste là. Comme ça, vous avez l'occasion de découvrir les parfums où on a déjà fait un coup de projecteur dessus. Aujourd'hui, je vais vous proposer des parfums qui n'ont pas été tabassés. On va commencer par cette maison. J'ai mis les liens à gauche pour ne pas avoir trop de décalage. Et je vais vous partager mon écran avec cette maison. Vous allez voir, une très très belle maison française qui coche toutes les cases. Et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Voilà. Essentiel Parfum en premier. Donc c'est une maison qui est composée, qui met en avant le travail des parfumeurs avec une très bonne qualité de matière première pour un prix à 78 euros les 100 ml. Voilà, donc je vais vous montrer de quoi il s'agit et on va voir. Là, vous avez le coffret découverte que je vous montre juste là. Bon, il m'en manque deux qui se baladent, mais regardez. Vous avez l'intégralité de la collection juste ici. Voilà, avec Orange Santal. On va voir ça aujourd'hui. Voilà, The Musk, Bois Impérial, le fameux, hein, j'en ai trop parlé. Figue Infusion. Il y a une rose, il y a Divine Vanille qui est exceptionnelle. Vous avez Rose Magnétique, Nice Bergamote qui est vraiment dingue. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Orange Santal. Donc, ce petit kit, et je suis vraiment pas sponsorisé, hein, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Et je sais que les temps sont durs. Je me suis dit, Olivier, essaye de proposer. Puis, c'est les retours que vous m'avez fait hier à travers la vidéo. On aimerait bien redécouvrir des parfums abordables, de qualité. Et voilà, je me suis dit, ok, je réponds à cette demande. Et donc, celui-ci, si je partage mon écran, vous le voyez juste là, si ça marche. Ici, est-ce que ça va marcher? C'est dommage. Petit souci technique, c'est les aléas du direct. Est-ce que j'arrive à me mettre sur... Voilà, il faut que je mette le bon lien. 3, 2, 1. Et on y va. Voilà. Donc voilà, c'est ici, messieurs, dames, Essentiel Parfum. Vous voyez le coffret découverte comme je vous l'ai montré. Vous l'avez juste là, 22 euros. 22 euros, les gars. Comme ça vous permet d'échantillonner. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Orange Santal que je vais vous exposer. Et pas ça que je voulais. On va regarder le fameux Orange Santal que je trouve intéressant. Donc, je ne l'ai pas beaucoup sprayé celui-ci, hein. Je le connais, mais moi j'ai vraiment à la maison, si vous voulez, comment j'ai le bois impérial, mais celui-là,
Orange Santal. Non, il est beau. Je vais vous faire un petit zoom sur mon visage. Mais voilà, ça, franchement, il est super beau ce parfum-là. Il est super beau. On est sur un éclatant et joyeux. L'orange amer naturel, boîte Santal naturel. Non, non, c'est bon. Réalisé par Nathalie Gracia-Seto, qui a entre autres collaboré avec Quentin Biche sur Le Mal Parfum. Et c'est une évaluatrice chez Givaudan, il me semble. En tout cas, voilà, très très beau parfum. Je vais vous mettre la composition parce que j'ai fait mes devoirs, hein, vous le savez. Et celui-là, on va venir tout de suite dessus comme ça. Vous allez voir de quoi il s'agit. Et voilà, Orange Santal de chez Essentiel Parfum. C'est vendu 78 € les 100 ml. Nathalie Gracia-Seto, comme je vous le disais. Voilà, Bigarade, Santal d'Australie. Cyprès. Basilic mousse de chêne. Composition simple mais efficace. Vraiment bien. Vraiment un beau parfum. On n'est pas sur une tenue mirambolante de souvenir hein, de celui-ci. Mais voilà, vous avez aussi la possibilité de tester ce parfum. Puisque vous avez des versions 10 ml. Voilà, juste ici. Et vraiment bien, bien, bien. Franchement, je suis surpris de la qualité du parfum. Et franchement, je recommande fortement. Vous avez des 10 ml pour être sûr de vous. Voilà, ils sont proposés à 20 €, vous voyez. En 10 ml, 20 €. Voilà, vous pouvez même vous faire une session de 10 ml hein, chez eux. Vous prenez, je sais pas moi, 5 x 10. Comme ça, vous avez la collection pour 100 €. Et moi, je recommande. Je recommande très fortement. J'aurais pu vous faire la pub pour... Enfin, la pub. J'aurais pu mettre un coup de projecteur sur mon vétiver que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai choisi Orange Santal parce qu'on est au printemps et parce que ça reste une belle proposition dans cette période de transition jusqu'à l'été. Le Orange Santal, vraiment très très beau. Vous avez une sortie qui a fait son retour. C'est un parfum qui était présent en 2002, réalisé par Maurice Roussel. Je vais vous faire un coup de projecteur incroyable sur cette référence-là. Je ne l'ai pas encore rentré. Mais voilà, depuis peu, je travaille à la Défense et donc je me suis rendu au Sephora de la Défense qui est presque... C'est un mini Sephora Champs-Élysées. Il y a des références. Il y a du Tom Ford, il y a le dernier Fenty de Rihanna si vous voulez tester. Bon, il est à 150 €. Mais celui-ci que je vais vous parler, c'est le Rochas-Man Intense qui fait son retour. Alors, le Rochas-Man Intense, c'était un parfum qui avait cartonné à l'époque. Et il a été arrêté. Et là, voilà, vous l'avez de nouveau disponible. Et ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que je vais vous mettre les prix en direct. Vous allez pouvoir avoir les prix en direct. Je suis désolé du décalage. On va essayer de corriger ça avec le temps. Mais voilà, vous avez les prix en direct. Et là, 105 €. Moi, mon conseil aujourd'hui, c'est d'attendre les moins 30. Et comme ça, vous avez le parfum qui va être voilà, proposé à peu près à 60 €, quelque chose comme ça. Et voilà, la version intense. Voilà, il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas, dans cet avis-là, il dit que ce n'est pas, voilà, la version 2002, c'est pas la même et tout, ça vaut pas le coup. Moi, je l'ai testé sur peau et je trouve que pour le prix, si vous parvenez à l'avoir à un prix avoisinant les 60 €, ben ça fait le boulot et ça sort de tout ce qu'on a. Donc, j'ai quand même vous montrer la composition de ce parfum qui, pour moi, est intéressante. Pourquoi j'ai de copier-coller. Hop. Voilà, donc là, vous avez le Rochas-Man Intense comparé au normal. Donc vous voyez, c'était un 2023. Hein. Il est sorti il y a 20 ans. Réalisé par Maurice Roussel. Là, on ne le voit pas, mais c'est Maurice qui l'a fait. Voilà, relativement ça, c'est un parfum qui va tourner autour du café. Franchement, il est super beau. Moi, je peux que vous le recommander. C'est un parfum qui est connu par les connaisseurs. La version intense, hein. Le normal, il a été quand même, il y avait des gens qui l'avaient parce que en rapport qualité-prix, il faisait le boulot. Mais si on regarde vraiment la version normale, voilà, on est sur un parfum, oui, boisé, épicé, un peu gourmand avec cette note de, voilà, ambre vanillé, moi je dirais. Hein. Ambre vanillé complètement pour la version intense et peut-être boisé épicé pour la version standard. Maurice Roussel. Et il va être moins intensifié en café, l'original, vous voyez, framboise, jasmin. Il est un peu moins axé sur le café. Mais moi, je vous recommande vraiment l'intense, c'est une dinguerie. Hein. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait plaisir. Et
Et je serais friand d'avoir vos retours. Et moi, je pense que voilà, je vais faire un gros coup de projecteur sur ce parfum-là parce que c'est vraiment un parfum très sympa. Le Rochasman Intense, messieurs. Parfum suivant, ben, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite pour la sélection Sephora Femmes. Et je me suis dit, voilà, c'est complètement unisexe de vous proposer ce type de référence. Et c'est le Kayali Burning Cherry. Euh, donc, qui cartonne, puisqu'il a vraiment été out of stock pendant longtemps. Voilà, on a à peu près 100 ml ou 50 ml, 92 €, pareil. Hein. N'hésitez pas à faire jouer, vous vous inscrivez à la newsletter. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Olivier, donne-moi des plans pour avoir des parfums moins chers. Ben, vous vous inscrivez à la newsletter des 3 grands distributeurs. Et puis, dès qu'il y a une promotion, enfin, on va vous envoyer justement des SMS, des notifications pour pouvoir... Vous avez Wanted, vous voyez là, mon alerte Wanted aussi qui marche. Mais moi, je vous recommande de rester chez Sephora ou Marionneau. Parce que vous avez une avantage carte qui est cumulée surtout chez Marionneau. Bon, là j'ai mis Sephora, mais Marionneau c'est pareil. Les liens seront en description. Hein. C'est absolument pas sponsorisé. J'ai fait un travail de fond pour vous proposer ce qui me semblait être le meilleur. Et celui-ci est très intéressant. Bon, c'est gourmand à souhait. Et puis on est sur une composition. Elle a sorti pas mal de parfums qui tournent autour des gourmands. Le dernier qui a été fait par Olivier Crespe. On va regarder ensemble. Mais si on part du postulat que la cerise est synthétique, eh ben, on peut se dire que, parce que la cerise, c'est pas, il n'y a pas d'extraction de cerise si vous voulez. Et celui-là, voilà, c'est vraiment une cerise qui a été travaillée, voilà, Burning Cherry, framboise. Si vous aimez Lost Cherry de Tom Ford, vous allez trouver votre compte. Celui-ci est vraiment intéressant. Avec un petit siège tenu, on va pas se mentir. Je le trouvais vraiment nice. Je vais vous en proposer un autre, messieurs, qui cartonne, qui a fait l'unanimité sur Instagram. C'est un parfum qui a vraiment cartonné sur Instagram. Et c'est le Givenchy Réserve Privée. Alors, moi, j'ai la version originale ici. Enfin, j'ai l'autre parfum boisé. Mais j'ai toujours voulu me prendre le privé. Je ne l'ai pas encore, je l'ai ressenti à la Défense. J'ai dit, il y avait une dame qui faisait de la pub avec, tu sais, les mouillettes, elle distribuait. Je dis, j'aime beaucoup. Il y a celui-là. Donc le réserve privé que je vais vous partager aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la composition, mais aussi les prix pour vous montrer qu'on tient promesse. Le 60 ml, il est à 89. Voilà. Si on prend la calculatrice, pour vous montrer ma bonne foi, et qu'on fasse, par exemple, si on arrive à faire 4, on va faire même 119 pour le 100 ml, fois 30%, 0,3, ouais. Est-ce que, bon, on fait 119 et fois 30 divisé par 100. Ou c'est fois 100 divisé par 30, je ne sais plus. Non, c'est pas ça, c'est le contraire. 119 fois 100 divisé par 30. Je suis nul, je sais même plus faire un calcul. Honte à moi. On est tellement automatisé avec les outils. Moi, j'ai un outil sur mon téléphone, je vais vous le montrer et on va le faire ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Pour qu'on puisse savoir justement, et je sais que les trolls vont m'atteindre sur cette réflexion. On va essayer de voir justement avec l'outil qui est beaucoup plus facile que j'ai sur le téléphone. Il calcule directement les pourcentages. Et voilà, donc c'est calcul pourcentage que je vous recommande d'ailleurs. Hein. Valeur de départ 119, pourcentage sans la pub, ça serait bien mieux. Sans la pub, ça serait bien mieux. 30%. Et voilà, c'est 83, vous voyez. Donc, je vais vous montrer l'outil, comme ça vous pouvez le télécharger sur... Je me rattrape. Vous pouvez le télécharger sur votre... voilà. Donc, vous voyez, tac, calcul pourcentage. C'est 83 €, donc on passe en dessous de la barre. Sinon, vous l'avez en 89, en 60. Mais voilà, celui-là, très très intéressant. On est sur un parfum qui a été travaillé par Nathalie Lorson, qui est à l'origine de cette franchise, et Olivier Crespe, qui est le parfumeur de Angel. Enfin, il a fait d'autres parfums, mais voilà, comme le Light Blue, Dolce Gabbana, et plein d'autres. Et Nathalie qui a fait ça et Black Opium, voilà, ils sont tous les deux sont des parfumeurs de chez Firmenich et donc ils ont l'habitude de collaborer ensemble, parce que je crois qu'ils sont dans un bureau, presque dans le même bureau au niveau de cette maison de composition.
Donc je sais qu'ils se partagent les idées, et puis voilà, c'est comme ça que on arrive à construire des grandes choses. Et voilà, donc vous avez toute la franchise qui est disponible. Je vous mets, c'est vrai que j'ai enlevé ça. Mais vous avez la franchise ici de chez Gentleman, et je voulais vous présenter la composition qui est vraiment intéressante. Donc pour tous les amoureux de Dior Homme Intense qui sont déçus par la tenue, vous avez un très bon versus ici. Celui-là, il est terrible, hein. Il faut absolument que je le rende pour cet automne. Voilà, ça fait 1 an qu'il est sorti. Et voilà, iris châtaigne, il est fou whisky. C'est vraiment le versus, le contre-pied parfait à la version de Dior Homme Intense. Pour moi, il a cartonné sur Instagram. Vous avez la version Society qui est sortie cette année. J'ai été moins fan. Bon, je vous en parle brièvement, hein. Vous allez voir, le Society, c'est plus un travail autour de l'iris. On trouve Society, voilà. Le Givenchy Man Society, c'est celui-là, celui de cette année. Et vous voyez, voilà, on est sur un travail à Palo Santo, cèdre. Voilà, c'est très manly, c'est un parfum de bureau, quoi, clairement. L'autre, c'est plus un parfum de soirée. On m'a dit, Olivier, précise les parfums. C'est plus un parfum de soirée, voilà, date avec madame, dans un cadre plus intimiste, il est plus polarisant. Je préfère l'autre. Voilà. Après, ça, c'est plus professionnel, on va dire. Mais ça reste un très très beau parfum. Si on doit poursuivre dans cette proposition, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, Olivier, qu'est-ce que tu penses de la team? T'en penses quoi? Du Azzaro Most Wanted. Ben écoutez, j'en pense que c'est un bon parfum. Là, j'ai un décant juste ici. Et ouais, c'est très très beau. C'est très très beau. S'il y a du décalage, vous écouterez ça en podcast, hein. J'y peux rien. Mais ça reste un très très beau parfum. Pour le Most Wanted, vous l'avez ici si on partage l'écran. Je sature là, je vois que je sature en. Ma petite machine sature en disque, en mémoire, etc. 70 €, 50 ml, voilà. Là, 68, vous voyez, il y a une promo dessus jusqu'au 5 juin. Donc voilà, là, vous avez la version eau de parfum intense. Moi, j'ai l'eau de parfum, c'est ok. On est sur une composition basée avec 3 références. Je crois que c'est du caramel, la cardamome et un aspect boisé. Maintenant, c'est fort assez réveillé puisqu'il vous donne un petit peu des infos. Là, ici, vous avez les notes olfactives. Voilà, cardamome, bois ambré, caramel fondant. Donc c'est Shyamala Maison Dieu qui l'a fait en collaboration avec d'autres parfumeurs. Shyamala qui a réalisé Avant-Garde de l'an 20, pour ceux qui me demandent, et puis d'autres réalisations envers lesquelles j'ai beaucoup de respect et d'admiration, ainsi que pour elle-même. Et donc voilà, c'est ok. Après voilà, je pense que voilà, par rapport à Givenchy de Gentleman Intense, il y a des gens qui me disaient, Olivier, est-ce que tu portes des parfums de niche? Est-ce que tu portes des parfums de sélectif alors que maintenant que tu es dans la niche? Bien sûr. Le Gentleman Intense, je peux te le tabasser, tu vois. Dior Homme Intense. Vous allez voir aujourd'hui ce que je vous propose. Je suis amené à le porter aussi. Vous allez voir, il y en a que je vais vous proposer que j'ai déjà dans ma collection et il y en a que je voudrais avoir. Et donc, on va voir ça ensemble. Je n'ai pas dormi cette nuit. Beaucoup travaillé. Et donc, celui-ci est intéressant. Et il y en a un nouveau que je vais vous exposer. Ça, il est dans les tuyaux actuellement et en exclu sur cette chaîne. Je vais vous exposer un parfum qui va sortir avec une de mes sources sûres que je salue, High Fragrance. Voilà, donc ça c'est un site qui vous donne un petit peu les infos sur les nouveautés. Et donc ça c'est ce qui va arriver les gars. Ça va remplacer, à mon grand regret, hein, celui-ci. Donc je vous mets le lien hein, dans la description. Celui-ci va être amené à disparaître. Donc le Profumo va disparaître les gars. Le Acqua di Gio Profumo, on peut lui dire au revoir. Je vais vous mettre en grand comme ça vous voyez encore de quoi il s'agit. Ce parfum que j'avais pris en 180 ml à l'époque ne sera plus disponible. Ça dans 5 ans si ça s'arrête je peux vous garantir que les gars ça va prendre une valeur de fou sur eBay. Donc sautez dessus, les liens sont en description. À l'heure où je vous parle chez Notino il est encore disponible. C'est un site sur lequel j'ai commandé moi-même donc il n'y a pas de problème. Regardez, il me reste, j'ai tapé un quart et pourtant j'en ai un. Voilà.
Il est exceptionnel avec ce petit côté encens. On va retrouver les mêmes matières premières, hein. Je vais vous partager l'écran. On retrouve les mêmes matières premières dans celui-ci, hein. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont changé exactement, je l'ai pas senti. Regardez, voilà ce côté woody, donc boisé aromatique aquatique, et avec les notes d'encens qu'on retrouve. Alberto Morillas, qui avait créé l'original et ainsi que toute la franchise, qui a été, il faut le savoir, le parfum le plus vendu au monde à ses débuts, à un moment, fin des années 90. Le Acqua di Gio premier du nom. Bah là, c'est lui le parfumeur du Profumo, et il y a cette base d'encens qui fait la différence, qui fait qu'il tient, il est complet ce parfum. Franchement les gars, j'ai envie de le porter là. J'ai envie de le porter, il est très professionnel, il est super beau. Voilà, pour sa catégorie, c'est une tuerie, il n'est pas très cher. Et là, vous avez la version parfum que je vous partage en exclusivité. Voici les premiers visuels, hein. Bon, c'est unofficial parce que c'est un site qui partage les infos officielles, mais pas encore sorties, on va dire. Et voilà, là, vous avez les images. Voilà, vous voyez. Dédicace à mon ami iFragrance. Shout out to you, man. Voilà. Acqua di Gio. Vous pouvez prendre le Profumo, je vous remets le lien si jamais vous l'avez pas encore et que vous découvrez ma chaîne. C'est le parfum que j'ai mis numéro 1 sur la vidéo la plus vue et c'est le parfum le plus où j'ai le plus d'engagement sur ma chaîne, je vous le dis en toute transparence. Puisque les gens sont amenés à se l'approprier. Je vois que voilà, il y a beaucoup d'engagement sur celui-ci et des très très bons retours. Tout le temps chez Armani, c'est une maison valeur sûre. Et donc ça, c'était un coup de projecteur sur celui qui allait arriver. Et pour rester dans cette tonalité un petit peu estivale, puisque vous avez vu, j'essaye de varier les plaisirs. C'est vrai que pour revenir à un Most Wanted, vous pouvez le porter automne-hiver. Le Acqua di Gio, ben, c'est toute l'année, mais préférence pour le printemps-été. Surtout le printemps. Et là, on va rester dans un parfum qui va vraiment être apprécié en été, mesdames et messieurs. C'est un parfum que j'ai mis dans plusieurs vidéos et je voulais vraiment vous en reparler parce que pour moi, il est très sympa. Regardez, il y a une promo dessus en ce moment. Et ça va être celui-ci, le Terre d'Hermès eau givrée. Ah, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Je me rappelle quand même l'a offert. Je revois encore tout. C'était fin mai, donc c'est voici. Je revois encore ce sourire, cette ambiance chaleureuse qui se dégage justement de ce beau soleil et de ce parfum. Parce que il a été très très bien fait. Pour moi, c'est une des grandes surprises de ces dernières années, hein. Je pense qu'Hermès ne s'est pas trompé, elle a vraiment fait un beau travail. On va regarder ensemble de quoi il s'agit. Là, ici, vous avez vraiment un travail autour de la baie de Genévrier, vous voyez. Il est juste là, ça c'est le flacon. Et je vous le montre. Si on va réussir à avoir un petit zoom des familles. Merci. Donc vous voyez que je l'ai tabassé et c'est un format rechargeable. Regardez. Vous pouvez le prendre en 50. Et je suis en train de sentir le micro. Et voilà. Prenez en 50, vous pouvez zoner avec. Regardez, 70 € les 50 ml, les gars. Il est en promo. Voilà, après, je vous laisserai faire les calculs, mais vous avez des opportunités. Faut le saisir, celui-ci. Je sais pas s'ils vont l'arrêter. En tout cas, c'est le dernier de la franchise. Voilà, avec ce côté citron givré, en fait. Je crois que c'est ça qu'elle a voulu recréer. Donc, c'est Christine Nagel, le parfumeur né de chez Hermès, qui a entre autres collaboré sur les premiers Narciso Rodriguez avec Francis Kurkdjian, si je dis pas de bêtises ou si je dois le dire. Ou les deux. En tout cas, voilà, ça reste une très très belle création de chez Hermès. On va regarder la composition ensemble, comme ça vous pouvez voir, vous voyez les prix, vous avez beaucoup d'informations aujourd'hui, hein. Et voilà, Christine Nagel en 2022, c'est un Hesperidae aromatique. La tenue est ok. On est sur un parfum qu'on tabasse, hein. Je vous mens pas, c'est le hit de l'été. Voilà, regardez, hein, les gens l'utilisent en plein soleil. On voit tout de suite sur cette photo-là, par exemple, que voilà, on est carrément peut-être à Dubaï ou je sais pas où, mais c'est le genre de parfum utilisé. Voilà, cédra, baie de genévrier, timur avec cette note minérale, c'est clairement ce qu'on sent. Il est très très beau ce parfum-là, vraiment très très beau. Je vous recommande celui-ci pour cet été.
si vous ne l'aviez pas encore dans votre collection. Et pour rester dans ces tons estivales, je vais vous présenter pour moi un immanquable en été que j'ai pas encore exposé sur ma chaîne. Je vous ai exposé une version, enfin oui, une référence de la maison et de cette collection Blue Mediterraneo. Est-ce que ça vous parle? Aqua di Parma. Pour moi, c'est une collection des plus sous-cotées du game. Parce que franchement, elle est vraiment très très belle cette collection. Elle est déclinée en bougie, en parfum d'intérieur. Vraiment très très beau. Et donc vous avez ce parfum, mesdames et messieurs. Je vais vous le montrer parce que regardez, je l'ai rentré en 150 ml. Le Fico di Amalfi. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Je vous le dis, quand il fait beau, dans une petite ambiance et tout, c'est complètement unisexe à partager avec madame. Vous pouvez même l'offrir à la fête des mères, on en revient. Moi, je sais que quand maman, elle passe à la maison, elle apprécie aussi ce parfum. Il y a cette ambiance, ce sourire. Je vous ai souvent parlé de Dior Homme. Je l'ai là aussi. Voilà, cette ambiance chaleureuse qui se dégage de ce parfum-là que j'ai tabassé sur ma chaîne. Je vais pas m'arrêter dessus, mais voilà, si vous voulez, je vais vous remettre le lien. Et celui-là aussi, il est dingue. Le Dior Homme Cologne. Eh ben, on a aussi cette ambiance chaleureuse, enthousiaste qui se dégage. Ah, Fico di Amalfi, les gars, il a gagné des prix. Hein. Très très bon. Très très bon comme parfum, avec cette ambiance fille et tout. Vous voyez 66 €, vous avez le 30 ml. Hein. Après, mon conseil, c'est que c'est un parfum qui se tabasse. On n'est pas sur une tenue mirobolante, on est sur un parfum voilà, qui... Ouais, catégorie vert boisé, ouais, c'est des aromatiques, quoi. C'est aromatique espéridé. Voilà, 103 €, 75 ml. Là, ça commence à devenir intéressant. En parallèle, je vais revenir dessus après. Mais voilà, ça, c'est le format 75 ml. Moi, j'ai Arancia, regardez. Ça, c'est le format 75 ml de Arancia. Vous l'avez juste là. Et donc, ça c'est le 75, vous voyez. C'est ok, hein, mais ça se tabasse vite. Si vous êtes à deux sur le parfum, ça va très vite. Voilà, donc, on va d'abord faire un focus sur Fico. Et le Fico, je vais vous montrer la composition. Parfum qui date... Je tape F, ça va pas marcher. Si je fais mauvais copier-coller, ça va pas marcher non plus. Paf. Fico di Amalfi, les gars. 2006. Intemporel, pamplemousse, nectar de figue. Une dinguerie. Il faut absolument... Et c'est une collection qui est disponible partout. Vous allez... Comme les lutins, en fait, vous cherchez un petit peu où les Aqua Allegoria. Je précise que je déclinerai aussi cette vidéo en version été. Hein. Comme ça va être plus simple. Et voilà, la collection Aqua Allegoria, tout comme cette collection Blue Mediterraneo. Vous allez chez Sephora, n'importe quel Sephora, vous demandez est-ce que vous avez la collection des Aqua di Parma Blue Mediterraneo. Franchement, un Sephora sur 3, il l'a. Hein. Moi, j'étais sur Paris, elle est souvent disponible. Et donc, celui-ci, le Fico di Amalfi, avec ce nectar de figue. Nectar de figue, je sais même pas si je vous avais mis le prix d'ailleurs juste avant. Nectar de figue, et c'est ça qui va composer qui va faire le socle de ce parfum. Voilà. Le fameux nectar de figue, et c'est pour moi très très beau parfum. Attendez, parce que non, c'est ça. Très très beau parfum avec figuier, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, voilà. Très très beau. Et si voilà, vous êtes tenté, vous pouvez aussi aller sur la version Arancia, donc que j'avais parlé l'année dernière. On va le chercher ensemble. Ça c'est Fico, mais Arancia di Capri. Arancia, est-ce qu'il veut taper? Arancia. Arancia. Voilà, vous avez la collection disponible chez Sephora. Vous voyez, il y a plein de déclinaisons, machin, gel douche, lait pour le corps. Vous le voyez en direct. Et voilà, agrumes musqué. Alors ça, c'est un parfum qui est exceptionnel. Les gens se plaignent de la tenue, je comprends. On est sur des arômes naturels. Les parfums espéridés ne tiennent pas. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, eau de toilette, eau de parfum, ça veut rien dire. Ça va dépendre de la famille olfactive du parfum. Je le redis parce que ça va être important. Eau de toilette, eau de parfum, ça veut rien dire, ça dépend de la famille olfactive du parfum. Je peux vous sortir des eaux de toilette, par exemple, de chez Thierry Mugler, notamment le Pur Malt, qui va tenir 7 heures parce qu'on est sur des notes orientales avec du tabac, etc., du whisky, donc c'est sûr que le parfum va tenir.
Et des parfums comme chez Tom Ford, par exemple Neroli Portofino, qui est essentiellement composé de notes hespéridées, agrumes, etc., qui va s'envoler au bout d'une heure. Donc faites bien attention à ce détail-là, pour ceux qui me posent la question. Eau de toilette, eau de parfum, ça va dépendre de la famille olfactive. Je sais que vous aimez le sillage tenu, ce détail est quand même à ne pas négliger. Et regardez bien la composition de la famille olfactive. Et donc celui-ci, par exemple, qui est un parfum hespéridé, voilà, est composé majoritairement d'agrumes. Agrumes musqués, voilà, donc on voit tout de suite. Puis l'ambiance, c'est fou, quoi. C'est dingue, c'est fou. Ça, c'est si tu pars en Italie, à Saint-Raphaël. Ça y est, je m'en vais en vacances. Je sens ça, j'ai envie d'aller à Saint-Raph. Voilà, donc c'est très très beau. Je ferai une vidéo spéciale sur les deux là, j'ai trop tardé. Ça, c'était pour la partie estivale, parce que j'essaye de vous proposer une liste qui est intéressante. Et on va rester chez Acqua di Parma pour ne pas en avoir assez parlé, parce que je trouvais quand même qu'il fallait que vous puissiez prendre conscience de ce parfum qui est un intemporel. Ouh, il y a un petit bug. Voilà, donc c'est le Colonia d'Acqua di Parma. Colonia, si on tape Colonia, vous allez voir qu'il est décliné. Donc Colonia, tape à côté, ça va pas marcher. Voilà, le Colonia que j'ai juste là. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous avez ce parfum-là qui est un intemporel de 1916. J'en ai parlé encore hier dans mon live. Et ça, c'est vraiment beau. Ça va vous permettre d'affirmer votre côté alpha. Ça va changer de tout ce que vous avez l'habitude de porter, des bacards rouges. C'est des parfums de menteur, ça, pour tout le respect que j'ai pour la création et ce que c'est. Mais ça cache quelque chose, en fait. Avec Colonia, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu vas affirmer ton côté manly. S'il est inexistant, tu vas ressortir quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce type de parfum demande à un peu rendre des comptes et à présenter la meilleure facette de sa personnalité. C'est pour ça que je sais que certains n'aiment pas, parce que peut-être que ça peut être révélateur. Mais celui-ci est très intéressant, messieurs, parce que là, on a vraiment le... Ah ouais, là, et puis on a vraiment l'homme qu'on devrait être et l'homme qu'on attend de nous. Et c'est un parfum qui m'a fait des retours positifs, notamment à un moment donné où je partageais ma vie. Elle apprécie ce parfum-là. Elle apprécie ce parfum-là, elle me dit ah, c'est la classe. Vous avez la version Essenza si vous appréciez. Je vais vous mettre les liens, ne vous inquiétez pas. La version Essenza qui est un peu plus boisée, manly. Mais celui-là, voilà, très très beau avec des agrumes de Sicile. Je vous mets juste le prix, hein, 135 en 100 ml. Effectivement, on peut passer en dessous de la barre des 100 avec le moins 30. Mais ici, c'est un parfum intemporel, les gars. Voilà. Le Colonia, ça c'est voilà. C'est vraiment les agrumes que vous allez retrouver. Essayez-le, vous avez la version intense. Voilà, je ne vais pas trop passer de temps dessus, j'en ai beaucoup parlé. Mais n'hésitez plus sur ce parfum-là, qui est pour moi un immanquable dans une collection, c'est pour ça que je l'ai. On va redescendre, on va sortir de la famille, on va sortir de Acqua di Parma, mais on va rester en Italie pour retourner un petit peu en hiver, automne-hiver, avec un parfum, puisque là on était clairement sur un intemporel de toute l'année, mais printemps c'est plus adapté. Été aussi, Colonia. Et pour rester en Italie, mais pour revenir sur une famille olfactive un peu plus orientale, vous allez voir ambré, etc. Et je vais vous parler d'un parfum. J'ai la version Intensely normale ici, messieurs. Vous le voyez. Donc à votre avis, je vais vous parler de quoi? Voilà. Donc moi j'ai l'Intensely et le normal. J'aime beaucoup l'Intensely, mais le Dry Down est un peu spécial, mais je le trouvais ouf. Vous avez vu, je les ai portés quand même, malgré ma collection. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une version qui a été déclinée en... Voilà, là. Voilà. Donc, il y a une version qui s'appelle Absolutely, que j'ai trouvé belle, trouvé jolie. Ouais, c'est très Noël, c'est beau ça. Beau. Ça, c'est encore plus... Ah, c'est très beau. Bah, le Absolutely est encore plus concentré. Et donc, pour le Absolutely, c'est un parfum qui... Vous allez voir. Hein. Tac. Paf. Et je vous montre en direct.
80 € les 50 ml, 110 € les 100. Ça, c'est très très beau. Si vous voulez un parfum concentré pour l'hiver, bah, vous pouvez aller là-dessus. Ça peut être un peu écœurant, hein. Je dirais pas que ça sera votre seul parfum d'hiver parce que ça peut vous monter à la tête tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on est sur une note de châtaigne, hein, vanille, châtaigne. Voilà, il a été créé en duo, hein. À la base, c'était une franchise. Voilà, vous avez aussi le Gold Because of You. Voilà, c'est un parfum que j'avais recommandé à une de mes premières abonnées, d'ailleurs, le Because of You, parce qu'il était une base de framboise, c'était joli. Je sais plus quelle version féminine, mais voilà, ça, vous avez la version Absolutely, sortie en 2021 avec cette note de rhum et de châtaigne. Donc voilà, je pense que ça peut être une belle proposition pour l'hiver, hein, pour essayer d'avoir un petit vestiaire olfactif avec de quoi justement se présenter toute cette saison où il fait froid. Donc voici le flacon pour essayer d'en savoir plus. Voilà, vous avez une version un peu plus concentrée par rapport à l'Intensely si vous... Et ça ressemble. Moi j'ai préféré un petit peu l'Absolutely, je sais pas si je vais le rentrer, si j'ai une opportunité qui se présente, je ne dirais pas non. Mais moi j'ai l'Intensely et également la version normale, juste ici. Et pour l'Absolutely, il reste un beau parfum aussi. Voilà, vous voyez le flacon ici. Attaque. Et donc ça c'était ce parfum là pour terminer. Voilà, donc je vous ai fait une petite sélection. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait déjà quelques minutes qu'on est ensemble. Hop. On va passer en format standard. Et moi j'ai apprécié l'échange et j'ai un petit bonus à vous mettre en avant. Il faut absolument... Je quitterai pas cette vidéo si je ne vous parle pas de ça. C'est vraiment une collection que j'aimais mettre en avant. Donc franchement, je vais vous donner une pépite que j'ai cherchée. Là, ça va être une totale exclue, les gars. Et bravo à ceux qui ont regardé la vidéo en entier et qui n'ont pas passé à la fin sans squeezer tout ce qui... On va rester encore en Italie. Une maison que j'ai découverte par un chanteur. Il disait qu'il avait, je sais plus 1000 € de fringues sur lui. Enfin, un nombre considérable. Je crois 150 000 €, je sais plus. C'est Drake qui me disait Custom Brioni. Je sais pas si vous connaissez cette vidéo. Je peux pas la mettre pour les droits d'auteur, mais voilà. C'est Drake qui parlait de Costume Brioni. Et donc, on va parler d'une maison qui est disponible chez Nocibé. Je vais vous montrer. C'est Brioni qui a sorti sa ligne de parfums, les gars. Les parfums sont ouf. Franchement, je vais vous montrer ça. On est sur une qualité de parfum, de matière première, j'ai été surpris, hein. Donc on reste en Italie avec Brioni qui va nous proposer une collection vraiment dingue, regardez. Note de tête portée par la modernité d'une bouffée d'ozone et d'un poivre rose à la fraîcheur de gin. Ah, c'est parti, c'est dommage. Voilà, tonka, poivre rose, note de cœur, voilà. Et note de fond, on va regarder sur Fragrantica, mais regardez-moi ça. 86 € les gars. Franchement, un parfum manly. Tu vois, si t'aimes les parfums style oud wood ou tu vois, un boisé ténébreux. C'est pas les boisés très boisés comme Essentiel Parfum. Là, on a une touche de profondeur et ça a été réalisé par un ténor de la parfumerie parce qu'ils ont fait appel à Michel Almerac, mesdames et messieurs. Qui est Michel Almerac? J'ai fait un post sur Brioni, hein. Michel Almerac, c'est un créateur qui a notamment collaboré avec Christophe Sheldrake, je crois, sur Fahrenheit. Regardez-moi ce parfum. Ça, c'est en fait, ils ont sorti l'autre parfum intense, le parfum, je crois. Ils ont fait une version été, pardon. Et là, il y a une toute nouvelle version qui est dans les tuyaux. Mais moi, je veux absolument vous exposer cette collection que j'ai trouvée dingue. Et voilà, franchement, fou. Boisé, épicé. Regardez-moi ça. Note d'ozone, pomme verte, cèdre. Donc, j'ai fait une grosse revue sur... si vous voulez nous rejoindre, hein, vous m'envoyez un petit message assemblé sur Instagram. Voilà, il y a une petite adhésion de 10 €. Vous pouvez partir comme vous voulez tous les mois. Et donc, c'est un club sur Discord. Et voilà, violette, ambroxan, cèdre, musc, fève de tonka. Il est magnifique ce parfum. Cette alliance de cèdre et de fève de tonka, ça lui donne une profondeur. Et voilà, Michel a vraiment travaillé ce parfum. Très très beau, hein. Vous avez la version 60 ml comme je vous l'ai montré. Ça vaut vraiment le coup, les gars. Je vous assure, hein. Je vais me mettre en face cam, comme ça vous voyez mon visage, que je vous dis pas des conneries, les mecs.
Je vous assure que ça là, ça vaut le coup. Je suis dégoûté de pas l'avoir là. Dès que j'ai un petit billet qui tombe au début du mois, machin, je me dis Olivier, il faut que tu rentres les Brioni. Dès qu'il y a quelqu'un dans le Discord qui dit Olivier, j'ai mis un boisé et je pense à Brioni. J'ai envie de mettre ça. C'est vraiment fou. Regardez-moi, on va regarder ensemble. Le flaconnage, donc voilà, ça ressemble à ça. Je crois que ça c'est le 60. C'est bien parce que sur Fragmentica, vous avez vraiment les visuels tels que vous les voyez non scénarisés avec la publicité et tout ça. Et ça, c'est la version été. Voilà, là, vous avez toute la collection. Il y en a une quatrième qui va arriver. La version été avec le Cédra, il est très beau aussi. On va faire une vidéo, mais concentrez-vous sur cette. Je devrais même pas vous le dire tellement j'ai bossé, j'ai recherché. Ça, c'est. Et Michel Almera, que vous voyez juste ici, qui a collaboré sur des très grands parfums. Voilà, c'est. Moi, 182 parfums. Je me rappelle que j'avais travaillé il y a 4 ans, en 2020. J'avais travaillé sur son contenu et j'avais répertorié 180 parfums, quand vous saviez. Je sais pas si vous vous rappelez, quand je mettais en avant le travail des parfumeurs, j'avais répertorié 180 parfums. Il m'avait vraiment donné du fil à retordre pour essayer de sortir toutes les références qu'il avait fait. Et voilà, donc vous voyez, il a participé sur du Acqua di Parma, il a fait Al Jazeera, il a fait énormément de parfums Dunhill, il a fait les Burberry, que vous connaissez, Azzaro, Bentley, c'est lui qui a fait le Bentley, tous les bons Number 9, il en a fait énormément, Bottega Veneta, qui est très belle collection. Par Palladiano, ça c'est vraiment très beau aussi. Cuir de Venise, de chez Boucheron, et voilà, les Brioni, les Burberry Weekend et tout, le fameux body qui est fou. Ah, ça c'est le Burberry Body, mesdames, hein. Ça c'est très beau, ça vaut 30 € sur Notino, ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous donne le Chloé, c'est lui notamment. Enfin voilà, Chopard, il a signé énormément de parfums, et le fameux bois d'encens qui est dingue. C'est un parfum que je mets dans des occasions très particulières. Et voilà, le Gucci, le fameux Gucci pour homme, Gucci Rush, voilà, c'est pour vous donner un petit peu, parce qu'on parle pas assez des parfumeurs. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et voilà, toutes les créations de Michel Almera, qui a été appelé le fameux Star Walker. J'ai vu de chez Montblanc, Star Walker, à l'époque. Voilà, c'est lui. Donc Minotaur, pour ceux qui connaissent, qui a été très vendu aussi. Voilà, et c'est lui par le mode parfum aussi. Donc par le mode parfum, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Il a fait énormément de parfums, Michel. Et par le mode parfum qui est tenu par son fils dans le Marais. Santal Blanc, c'est lui de Cliff. Et là, les fameux This Is Her. Voilà. Et Sidonie Lancesseur, c'est qui a réalisé beaucoup de Kilian, c'est l'élève, comme tant d'autres, de Michel Almera. Voilà, je vous ai fait un peu un cours sur les parfumeurs aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai donné vraiment les tips et ceux qui me semblaient essentiels. Désolé pour le décalage. On est en saturation en termes de matériel, mais on va essayer d'améliorer ça. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. Et je vais vous proposer la version été qui va sortir dans les jours qui suivent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les refs qui vous ont plu en dessous de 100 € en commentaire. Et de partager ainsi que de liker cette vidéo. Merci aux tipeurs. À très bientôt sur Olivier Parfumerie.